Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Niap pour une nouvelle critique BD en vidéo. Et pour cette nouvelle proposition sur notre chaîne YouTube, laissez-moi vous entraîner auprès d'un personnage qui a souvent symbolisé l'impérialisme américain, le côté nazi américain, et qui cette fois-ci l'incarne bel et bien. On va parler aujourd'hui du bouquin Captain America Steve Rogers, tome 1, sorti chez Panini Comics en ce mois de février 2018. Bon, Captain America, je pense pas avoir besoin de vous présenter le personnage. Normalement, j'imagine que les films Marvel Studios ont déjà fait le gros du travail. L'avantage de cette série dont on parle aujourd'hui, et de ce premier recueil, c'est que finalement, si vous avez vu les films Captain America, vous avez les clés essentielles pour prendre cette histoire à ce moment-là. Voilà, vous connaissez le personnage, vous savez contre qui il lutte, vous connaissez déjà, si vous avez regardé Captain America 1, le cube cosmique, vous connaissez Crâne Rouge, vous connaissez, voilà, vous savez quel est le lien théorique entre Captain America et Hydra. Donc, si vous avez les films Captain America, ça suffit. Maintenant, si jamais vous avez envie d'un petit peu plus, et avant qu'on discute du bouquin, laissez-moi vous présenter les deux bouquins qu'il vous faut lire avant Captain America. Alors, en fait, c'est assez simple. Ce sont deux albums qui viennent de sortir, dont le deuxième vient de sortir en ce mois de février. C'est plutôt bien synchronisé par Panini. Donc, c'est Avengers l'affrontement, tome 1, tome 2. Avengers l'affrontement, je vous fais le pitch très vite. Le Shield, donc la structure, la superstructure d'espions qui englobe tous les agents, tous les super-héros, on va dire ça comme ça, en tout cas qui les surveille. Donc là, cette agence d'espionnage a mis en place un camp de prisonniers pour super-vilains, dans lequel ils sont tous plus ou moins lobotomisés grâce à l'utilisation du cube cosmique, qui est un artefact extrêmement puissant, et qui s'est incarné dans le corps d'une petite fille qui s'appelle Kobik. Donc, évidemment, vous vous doutez bien que les super-vilains vont finir par se rendre compte de ce qui se passe, que les super-héros vont découvrir ce qui se passe dans ce camp de concentration, on va dire, même si, évidemment, ils ne sont pas, les super-vilains ne sont pas maltraités, enfin, en tout cas, ils ont tout perdu, tous les arbitres, mais ils n'y meurent pas. Donc, les super-héros découvrent ce qu'est ce camp, les super-vilains aussi, ça fight au milieu, ça part en sucette, et il se passe un dernier événement, dont je ne vous le dirai rien, mais qui, évidemment, va avoir une incidence sur Captain America Steve Rogers. Voilà, si jamais vous avez envie de compléter, vous lisez Avengers l'affrontement, tome 1, tome 2, 2 tomes chez Panini, ça se trouve très bien. Pourquoi est-ce que moi j'avais envie maintenant de vous parler de cette série? Il y a plusieurs points. Le premier, c'est évidemment le côté bad buzz. Parce que lorsque le premier épisode est sorti de cette série, aux États-Unis, il y a eu vraiment un déchaînement de passion pour ce qu'on appelle le cliffhanger, qui se passe tout à la fin. Un cliffhanger, dit autrement, c'est pour le dernier retournement, le dernier événement qui se passe à la fin de l'épisode. Cet événement a créé une mobilisation sur les réseaux sociaux, a vu le comics se faire brûler en place publique par certains Américains, se faire descendre en flèche, tout ça, évidemment, et c'est ce qui en fait un peu le buzz, et ce qui fait un peu le sel de cette nouvelle série, et qui fait aussi tout le parti pris. Et vous allez voir, un parti pris qui va lier le personnage de Captain America à d'autres événements, avant, après. Ce buzz, ce parti pris, je vous le donne tout de suite, à la fin de l'épisode, Captain America se déclare membre de l'Hydra. Donc, d'une certaine façon, membre des nazis, on est d'accord, donc Captain America est devenu un nazi. Comment ça? Bah oui, Captain America, le leader du monde libre, de la démocratie, tout ça, le symbole américain, est un nazi. Ouais, non, mais ça le fait pas, enfin, ça le fait pas, d'ailleurs, c'est souvent d'ailleurs les Américains les plus à droite qui s'en sont plaints, parce que, oh là là, comment ça, on s'attaque au symbole, ça, posez-vous la question, ce dont vous êtes en train de parler vous, et des valeurs que vous véhiculez vous verrez que finalement c'est peut-être un peu de vous qu'on parle. Mais donc, Captain America devient nazi. Il l'a toujours été. Et ça, c'est la grande révélation de l'épisode 1 de Captain America Steve Rogers. Mal-être, malaise, et pourtant, vous allez voir, c'est extrêmement intelligent, ça va loin, et on va du coup essayer de décrypter ça un petit peu. Donc maintenant, venons-en au fond de la série Captain America Steve Rogers. Et
à toute l'histoire qu'a déployée John Spencer, le scénariste. Parce que, une fois qu'on est sorti du bad buzz, vous allez voir qu'il y a des choses très très intéressantes et très très bien écrites dans cette série. Alors, évidemment, là, Steve Rogers a toujours été un nazi, a toujours été un agent infiltré de Hydra. Ça pose question. Vous allez voir, la réponse est donnée dans le bouquin, et c'est tout à fait lié à Kobik, le cube cosmique conscient dont on parlait sur Avengers l'affrontement. Vous voyez, il y a une logique, et il y a un prolongement. Donc, en fait, toute la vie de Captain America a été réécrite par le cube cosmique qui en a la possibilité, et Captain America se trouve avoir toujours été un nazi, et avoir caché cette mission, enfin cette appartenance, au fil des épisodes. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que d'abord, que John Spencer va relire à la fois la jeunesse de Captain America, enfin de Steve Rogers, et certains événements de sa vie, au regard de cette mission d'infiltration pour Hydra. C'est-à-dire que on a tout l'entraînement, tout l'embrigadement de Captain America, de comment est-ce que, avant de devenir le super soldat, comment est-ce que Steve Rogers a d'abord été embrigadé par Hydra, avec sa mère, avant de devenir le super soldat qu'on connaît, et d'avoir fait semblant de lutter contre les nazis. Ou plutôt, d'avoir fait semblant de lutter contre Hydra tout en luttant contre les nazis. Bah oui, parce que du coup, on fait un petit peu une distinction. John Spencer vient dire Hydra, c'est pas tout à fait les nazis, bref. Et donc déjà, en soi, j'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est sacrément culotté de la part de John Spencer, ça faut le reconnaître. Ça change considérablement la lecture du personnage, mais en même temps, soyons honnêtes, on sait très bien qu'on est dans le comic book, et que c'est un état passager, que ce Steve Rogers nazi ne durera pas. En attendant, du coup, il est intéressant de profiter de cette lecture pour voir ce qui est développé. Et ce qui est développé, c'est une vraie critique sur l'état de nos démocraties et sur l'état de la population et de l'engagement politique aujourd'hui dans les démocraties occidentales. Alors, qu'est-ce qu'il y a en toile de fond? En toile de fond, il y a le développement d'Hydra, à la fois dans les années 30 et à la fois aujourd'hui. Et Spencer, finalement, rebondit sur cet adage qui voudrait que l'histoire bégaye, qu'il y ait des cycles historiques, ce qui n'est pas démontré, en tout cas scientifiquement parlant, mais c'est un lieu commun que de dire que l'histoire se répète. Et que donc il faut être attentif à l'histoire passée pour ne pas reproduire les erreurs du futur. Cette assertion est vraie, le côté cyclique, lui, par contre, n'est pas prouvé. En tout cas, pas le côté redondant. Et donc, on suit dans les années 30 et dans les années 2010 le recrutement d'Hydra, comment est-ce que en fait, Hydra n'est et n'a toujours été que le symbole du nazisme dans Marvel Comics, c'est-à-dire c'est un nazi qui ne dit pas son nom, qui n'a pas les symboliques, et donc dont on peut reprendre les codes totalitaires, mais pas dont on peut se débarrasser de l'imagerie des nazis qui peut être plus ou moins interdite. Donc voilà, le ménage est fait, Hydra égale nazi, ça on est d'accord, fondamentalement, et donc voilà, Spencer se base sur quoi? Eh bien, sur l'idée que le totalitarisme, que les idées qui sont propres aux nazis et à Hydra, vont en fait prospérer dans un terreau. Ce terreau, c'est quoi? Ce terreau, c'est une population qui va de moins en moins bien, qui est soumise à la crise et à la non-protection par l'État, face à cette crise économique dont les gens ont le sentiment de ne rien maîtriser. Et petit à petit, mais comme cela a été vrai dans les années 30 en Allemagne, ce sentiment de déclassement, ce sentiment d'abandon, va amener les gens à trouver une autre idéologie que l'idéologie en place. Alors, ça implique de définir ce qu'est l'idéologie en place, c'est-à-dire qu'on va vers le nazisme et vers le totalitarisme, mais on part de quoi? Eh bien, mine de rien, et c'est paradoxal pour une BD américaine, on part quand même du capitalisme. C'est quand même les méfaits du capitalisme, la crise de 29 dans les années 30, la crise des subprimes aujourd'hui, qui amènent la population à se paupériser, qui la rend de plus en plus pauvre, qui la met dans une situation de rejet, d'une situation où on va être les uns contre les autres, vraiment, où l'autre devient absolument insupportable, et où donc
on va chercher à se défendre de lui, menant au rejet, à la violence, à l'agressivité, tout ça. Et donc, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant dans Captain America Steve Rogers. Spencer nous montre aujourd'hui ce qui, dans l'Amérique d'aujourd'hui, pourrait faire terreau pour un certain nombre de totalitarismes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien entendu, il y a Hydra, donc il y a l'extrême droite, mais on pourrait dire aussi qu'il y a des questionnements qui se posent sur la montée de l'islamisme. Là, en l'occurrence, Steve Rogers doit faire face à un agent d'Hydra, enfin, faire face. Évidemment, c'est très ambivalent, puisque, vous l'avez compris, le symbole lutte contre ce qu'il est en train de mettre en place lui-même. Donc, il y a un attentat suicide dans un des épisodes, et du coup, Captain America va se positionner par rapport à ça. Et évidemment, cet attentat suicide ne peut que nous rappeler les modus operandi de l'islamisme radical et de l'islamisme terroriste. Donc, on a vraiment ces deux dimensions, fascisme d'extrême droite, terrorisme islamiste, les deux mélangés en un dans la mouvance Hydra. C'est vraiment très intéressant. Et pourtant, ce qui est sympa, c'est que on n'est pas juste sur une vision bien pensante et sur une condamnation unanime, simple, franche, bah c'est caca, le nazisme c'est caca. Spencer va quand même plus loin et notamment va montrer aussi en quoi ces idéologies-là permettent de structurer la pensée humaine et la pensée de ceux qui se décident à la suivre. Et en contrepoint, va donc montrer combien ce culte de l'argent roi, ce culte de l'individualisme, qui est le capitalisme, eh bien, ça montre bien aussi à quel point il n'est pas suffisant, à quel point il n'est pas structurant, à quel point il ne permet pas à l'être humain, en fait, de se construire psychiquement et de s'épanouir psychiquement. Il y a quelque chose qui ne convient pas, et du coup, il y a d'autres modèles qui viennent prendre place, qui viennent se substituer. La croyance en un dieu et une religion, et dans les valeurs de la religion. La croyance en des valeurs de rejet politique et de construction les uns contre les autres. Bref, tout ça, ça vient prendre place, finalement, comme si l'état précédent secrétait le poison qui va amener à l'état d'après. Ce qui est dommage, c'est que, en l'état, sur Captain America Steve Rogers, Spencer ne cultive pas trop les alternatives. Ça, c'est vraiment dommage. Mais vous allez voir que peut-être qu'il le fait ailleurs, ou en tout cas que c'est fait ailleurs, et c'est pour ça que d'abord que je vais vous démontrer en quoi Captain America, même si cette série est tout à fait lisible par elle-même, pour elle-même, en quoi Captain America Steve Rogers est parfaitement lié au contexte éditorial de Marvel Comics. Alors, Marvel Comics, on va reprendre. Bon, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, régulièrement, il y a ce qu'on appelle des events, des événements qui vont chambouler la trame globale de l'univers Marvel, qui est officiellement cohérent et ininterrompu depuis 1960, et qui donc viennent remettre en cause le statu quo. Un de ces grands événements s'appelle Civil War II, inspiré de Civil War 1, sorti au moment de Captain America Civil War. Bon, concept éditorial, un camp de héros, un autre camp qui se fight la tronche autour d'un concept moral. Ce qui est très fort de la part de Spencer, c'est qu'il démontre dans Captain America Steve Rogers comment le Captain America nazi, celui dont on ne savait rien à ce moment-là, a manipulé les événements de sorte à arriver à Civil War 2. Et comment est-ce qu'il a favorisé l'affrontement entre Tony Stark et Carol Danvers, Iron Man, Captain Marvel. Bref, comment c'est lui qui a foutu la merde partout. Donc ça déjà c'est intéressant, voilà, c'est bien fichu, ça se glisse très subtilement, c'est très bien fait. Là où ça va être intéressant, plus encore, et là où on va reparler du coup des modèles, des contre-modèles à Hydra, c'est que Captain America Steve Rogers a un prolongement direct dans l'event en cours, et que vous retrouvez en France dans les magazines Panini en kiosque, qui est Secret Empire. C'est le moment où Captain Nazi se révèle et prend le pouvoir en Amérique.
Et donc, je pense que là, on va avoir vraiment des enjeux politiques qui vont aussi se développer sur qu'est-ce qui peut faire sens aujourd'hui à la place de cette idéologie qui apporte des choses à ceux qui y croient. Et donc voilà, c'est vraiment très intelligent, c'est-à-dire que Spencer sème ses graines, il développe son récit, tac tac tac, ça prend place, ça prend forme, jusqu'à Secret Empire, un événement que j'aime beaucoup pour ma part, qui est vraiment très 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 plaisant à lire, avec des enjeux absolument passionnants. Voilà, donc cette intelligence-là, cette intelligence éditoriale, voilà, Spencer a su se glisser là-dedans, et vraiment, j'ai hâte de voir comment se conclut Secret Empire. Je fais en sorte de ne pas me faire spoiler pour la fin, de sorte à découvrir comment le récit se construit. Et j'ai pris mon pied sur Captain America Steve Rogers, je prends mon pied sur Secret Empire, j'ai hâte de voir comment tout ça se conclut et comment on en revient par contre, même si je l'ai beaucoup aimé, on en revient au Captain America idéaliste, démocrate, et qu'on dit au revoir au Captain America nazi. Avant de conclure, un dernier mot quand même sur le dessin. Soyons courtois, parlons-en. Quand je dis courtois, c'est parce que, évidemment, c'est pas, pour moi, le point le plus fort de cette série. Jesus Saiz, qui est le dessinateur régulier, comment dire? Il a un style à la fois très adapté, mais peu enthousiasmant et pas dégoûtant. C'est-à-dire qu'en fait, il a un dessin passe-partout, adapté à une histoire de super-héros, sans grande faille, mais voilà, sincèrement, il manque un poil, il manque un petit quelque chose pour qu'il soit excellent, et il manque encore un petit quelque chose pour qu'il soit marquant. Voilà, que ce soit un artiste dont on se souvienne, qui nous marque. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors, à retenir quand même, un gros travail sur les volumes, sur les corps, sur les personnages, moi qui m'a plutôt plu. Un bon sens du découpage, un bon sens de la narration et de l'action. Voilà, c'est efficace, c'est sympathique, mais comme je vous le disais, ça crée pas l'engouement. Voilà, c'est pas quelque chose dont on va se souvenir, et c'est pas pour ça dont on va se souvenir de Captain America Steve Rogers, ça va être pour son scénario. Je m'arrête là. J'espère vous avoir donné envie de lire Captain America Steve Rogers si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes un fan de comics, dites-vous que c'est sans doute une des séries les plus intéressantes aujourd'hui en super-héros mainstream. Si vous n'êtes pas fan de comics et que vous avez envie de vous mettre à Captain America juste parce que vous avez envie de casser le mythe Captain America, le mythe grand partisan de l'Amérique triomphante, Captain America Steve Rogers est indéniablement fait pour vous, alors ne le ratez pas, allez-y, vous le trouvez chez Panini Comics, il y aura un tome 2, peut-être même un tome 3 qui sortiront, mais vraiment, garantie sur facture, c'est une excellente lecture de laquelle vous ne ressortirez pas en ayant le sentiment d'avoir lu un AV ou un truc qui vous a décérébré. Il y a du fond, il y a de la forme, il y a du propos, bref, tout ce qu'il faut pour passer un excellent moment de lecture. Sur ce, eh bien, je vous invite, si la vidéo vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux, à la liker, à mettre un commentaire. N'hésitez pas à vous exprimer vous-même, à dire ce que vous avez pensé de cette série si vous l'avez lue. Quelle a été votre réaction face à Captain America Steve Rogers? N'oubliez pas que si vous faites tout ça, ça permet à la vidéo de mieux ressortir sur YouTube et donc ça aide la chaîne Niap. Maintenant, je vous dis à bientôt sur tous les supports, sur toutes nos chaînes, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Niap pour de nouvelles lectures qui vont vous donner envie de croquer la BD à pleines dents. Bye.